Lorsque Israël était en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem, Dieu les avait prévenus à l'avance par Ésaïe et Jérémie de ce qu'ils devaient faire, être fidèles à Dieu pour que leur ville, leur pays ne soit pas rasé. Ils n'ont pas écouté. Mais une fois qu'ils étaient déjà dans cette captivité babylonienne, le Seigneur a envoyé les prophètes pour remonter le moral de ces gens qui passaient un très mauvais moment. C'est Isaïe, les exégètes l'appellent le troisième Isaïe, la troisième partie du livre d'Isaïe, au chapitre 40, qui parle au nom du Seigneur d'un mandat qu'il a reçu. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. C'est le mandat qu'Isaïe reçoit. Consolez mon peuple, consolez mon peuple. Ruines de Jérusalem, levez-vous et chantez en chœur. Consolez le peuple, car il y a un avenir. Je crois que c'est le message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, jour de Pâques, en cette deuxième année du fléau de l'épidémie. Je crois que c'est le message qu'il veut transmettre, du moins pour moi, je suppose aussi pour les autres prêtres en ce jour de Pâques. Consolez mon peuple. Mais comment puis-je le faire? Comment puis-je consoler le peuple? Par exemple, une façon de consoler le peuple serait de guérir les maladies, empêchant ainsi les gens de mourir. Ce ne serait pas suffisant non plus. Il faudrait rendre tout le monde riche, très riche, très riche. Et cela ne suffirait pas non plus. Il faudrait faire que les gens soient bons, que tout le monde soit bon, que personne ne fasse du mal à l'autre. Peut-être que ça ne suffirait pas non plus. Il faudrait faire que les gens soient riches, mais qu'ils ne travaillent pas, ou qu'ils travaillent comme un hobby, quand ils en ont envie. Ça ne suffirait pas non plus. Il faudrait faire que chacun soit aimé par la personne qu'il aime, pas par la personne qu'il veut aimer, mais par la personne qu'il aime. Et peut-être que ça ne serait pas suffisant non plus. Le Seigneur a trouvé un autre moyen, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette autre façon de consoler le peuple, de nous consoler. Une autre façon. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce sont au moins 3 choses. Toutes les 3 sont une source de consolation, de grande consolation. La première, le Christ est vivant. Il est certain que pour beaucoup, cela ne sera pas très important et qu'ils auraient préféré, que sais-je, un sandwich au jambon ibérique, ou un gros lot à la loterie, ou un voyage sur une plage paradisiaque. Eh bien, peut-être. Mais pouvons-nous imaginer la joie de la Vierge lorsque le samedi soir, dans sa petite maison, peut-être celle de Marthe et Marie à Béthanie, elle a rencontré son fils qui lui est apparu le premier et lui a donné l'étreinte la plus forte et la plus belle de l'histoire. Pourquoi? Pourquoi s'est-elle réjouie? Pourquoi s'est-elle réjouie bien plus que si on lui avait dit « Nous allons te donner un chalet à Tibériade avec vue sur le lac » ou une petite maison à Césarée servie par des serviteurs et des esclaves? Pourquoi s'est-elle réjouie davantage? Parce qu'elle aimait son fils. Elle l'aimait plus que tout. Nous vendons sûrement Jésus pour un plat de lentilles, un sandwich ibérique ou un petit voyage, mais parce que nous ne l'aimons pas. La première consolation, la première joie, le Christ est vivant. Il est vivant. Plus tu aimes Jésus, plus la joie est grande. Le Christ est vivant. Nous l'avons vu mourir. Nous ne pouvions pas l'empêcher d'être tué. Même nos péchés l'ont tué. Maintenant, il est vivant. Même s'il n'y avait rien d'autre, ce serait un motif suffisant de consolation. Le Christ est vivant. Et ce n'est que la première partie.
Que signifie également la résurrection du Christ? Ce qu'il représentait est aussi vivant. Qu'est-ce qu'il représentait? L'amour, l'amour. Sainte Gemma Galgani nous raconte que dans l'un de ses dialogues avec notre Seigneur, en méditant sur la Passion, profondément émue dans son cœur, alors qu'elle méditait sur la souffrance du Christ, elle lui demanda, « Pourquoi? Pourquoi as-tu passé par tout cela? Pourquoi ?» Et Jésus lui répondit, « Par amour, par amour. » Le Christ vit, l'amour vit, l'amour. Le Christ est l'amour. Cet amour que Saint François a servi de tout son cœur. Le Christ vit, l'amour vit. Mais si l'amour vit, l'amour incarné dans la personne du Christ, Dieu amour vit, cela signifie que dans cette lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit, entre la haine et le pardon, entre l'égoïsme et la générosité, l'amour gagne toujours. Le mal, le diable et ses amis, ses serviteurs, si nombreux, gagnent tant de batailles. Mais ils gagnent ces batailles depuis 2000 ans. Quand on lit l'histoire, on se rend compte que tous les auteurs qui nous ont précédés ont dit « Le mal progresse, le mal triomphe ». Ils ont gagné des batailles pendant 2000 ans et nous sommes toujours là. Maintenant, ils agissent, je ne sais pas, avec la censure des médias, la censure de tout ce qu'ils n'aiment pas. Ils te censurent, ils te menacent de te mettre en prison. À l'époque de Néron, il les jetait au lion. Et pourtant, l'amour gagne. Nous sommes ici. Très beaucoup de mangeurs de prêtres et d'avaleurs d'église qui ont promis d'en finir avec l'église et d'en finir avec la foi et d'en finir sont passés dans l'histoire et nous sommes ici. Ils ont essayé. Je pense à ce Voltaire, maître des Lumières, farouchement anti-catholique, qui disait, je ne vais pas le dire en français parce que je le prononce très mal, écraser l'infâme en parlant de l'Église, écraser l'infâme. Et nous sommes ici. Et Voltaire est mort en réclamant un confesseur que ses amis ne lui ont pas amené parce que ce serait un discrédit pour la cause. Et nous voici. Le mal gagne de nombreuses batailles, mais il est toujours vaincu. Pourquoi? Parce que le mal ne peut pas construire. Toutes ses victoires sont des destructions. Il gagne, oui, en détruisant. Il détruit l'honneur, il détruit la famille, il détruit la vie. Le mal, la culture de la mort, comme l'a dit Saint Jean-Paul II, le mal ne sait que détruire. Et il est plus facile de détruire que de construire. Mais l'homme aspire à vivre dans une maison confortable et non dans une maison en ruine. L'homme aspire à vivre en paix et non en guerre. Il aspire à aimer, même celui qui ne sait pas comment aimer. Il aspire à être aimé et non à haïr et à être haï. C'est la deuxième consolation que nous apporte ce jour. Le Christ vit, l'amour vit. Aie confiance en que la force de l'amour est plus grande que la force de la haine. Ils gagnent de nombreuses batailles. Il paraît qu'ils ont tout l'argent, le pouvoir, la politique, ils ont tout. Mais ils ne savent que détruire. Ils sont incapables de construire quelque chose d'authentiquement humain. Le troisième motif de consolation, il y a vie éternelle. Si l'autre est le plus important, le Christ vit et l'amour vit, celui-ci est l'aboutissement
le résumé. Notre gloire, notre espérance, il y a vie éternelle. L'homme a toujours rêvé de cela. Les anthropologues disent que dès l'origine de l'humanité, dans ces sites funéraires qui ont été découverts il y a des milliers et des milliers d'années, les Homo sapiens les plus primitifs enterraient leurs morts et ils ne faisaient pas comme les animaux qui les laissaient au milieu du champ ou ailleurs. Ils les enterraient d'une certaine manière, face au soleil, ou au lever du soleil, ou au coucher du soleil. Ils enterraient avec des ustensiles que les défunts avaient utilisés dans leur vie, de la nourriture, parce qu'ils croyaient qu'il y avait autre chose après la mort et que cela pouvait leur être utile. Mais c'était la preuve que ces gens primitifs, et voyons à quel point ils étaient primitifs puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'Internet, et qu'aujourd'hui, il semble que dans cet Internet, on ne peut pas vivre. Eh bien, ces gens primitifs en savaient plus que beaucoup de ceux qui savent parfaitement gérer les réseaux sociaux. Ils savaient qu'il y a une vie éternelle, mais ils n'avaient aucune preuve. Ils le sentaient, ils l'ont exprimé à leur manière, comme des aveugles qui ne voient qu'une lueur de lumière. Ils tâtonnaient. Le livre des morts de la culture égyptienne, les pyramides elles-mêmes sont des manifestations de la foi qu'il y a quelque chose de plus et que la vie ne s'arrête pas ici. Mais il n'y avait aucune preuve. Le Christ ressuscité est la preuve. Il est la preuve. Il y a vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Il y a vie éternelle. Nous ne sommes plus devant un beau désir, un désir merveilleux, une sorte d'échappatoire pour avaler la pilule amère de la mort. Nous n'avons pas affaire à une intuition, mais une intuition que tu ne peux pas prouver, comme ce serait bien si nous sommes face à un fait historique. Il y a vie éternelle, il y a vie éternelle. Un jour, je ne sais pas quand, je verrai mon père, je verrai ma mère, je verrai ma sœur, mon frère, je verrai mes grands-parents. Il y a vie éternelle. Je verrai mes amis qui sont partis avant moi. Il y a vie éternelle. Et j'ai confiance qu'un jour, mes enfants spirituels me verront, car je suis plus âgé qu'eux. Et si Dieu le veut, je mourrai avant eux. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. Aujourd'hui, une lettre spectaculaire m'a été écrite par une de mes amies, une franciscaine de Marie de Séville, atteinte d'un cancer très grave. Mais elle est tellement exemplaire. Comment elle se bat, comment elle l'offre, comment elle prie, comment elle voit le positif dans sa situation. Mais ce qui rend la lettre encore plus spectaculaire, c'est la conviction qu'il ne s'agit qu'un transit, d'une étape. Il y a vie éternelle. Elle le sait et elle y puise de la force, car elle sait que ce n'est rien de plus qu'une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge, selon les mots de Sainte Thérèse. Il y a vie éternelle. Par conséquent, nous ne pouvons pas être tristes. Nous ne pouvons pas perdre l'espérance. Nous ne pouvons pas arrêter de nous battre. Le Christ est vivant. L'amour de notre vie, il est vivant. Voyons-le avec les yeux de Marie. Voyons-le avec les yeux des saints. Le Christ est vivant. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est vivant. L'amour vint et il y a vie éternelle. Consolez mon peuple, a demandé le Seigneur aux prophètes dans ce groupe qui vivait en exil à Babylone, dans ce troupeau qui errait comme des moutons sans berger. Consolez mon peuple. Et les prophètes leur ont dit qu'ils allaient retourner à Jérusalem et qu'ils allaient y trouver un jardin merveilleux. Nous consolons les gens en leur disant la vérité. Le Christ vit, l'amour vit et il y a vie éternelle. C'est notre consolation. Personne ne nous promet que nous ne mourrons pas, que nous ne tomberons pas malades, que nous serons toujours très riches, très jeunes, très beaux, très aimés. Personne ne nous le promet. Peut-être que quelqu'un aurait aimé qu'on lui promette cela, mais la vraie promesse est la suivante. Il y a vie éternelle. Ce sera à cause du virus,
ce sera à cause de la vieillesse, ce sera parce que tu es renversé par une voiture ou parce que tu as un accident. À la fin, nous allons tous rencontrer la mort et là, nous rencontrerons celui que nous avons aimé de tout notre cœur. C'est cela notre espérance et c'est ce qui nous soutient dans notre lutte quotidienne. Réjouissons-nous, le Christ est ressuscité, il y a vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.